Maintenant. Gabriel pivote et croise le regard de Théo. Il est accompagné d'Erwan, un grand gaillard aux joues rouges, et de Lucas, un petit blondinet au gros nez aplati et aux yeux bruns fuyants. On a fini plus tôt, on pourra peut-être aller jouer au foot au stade, qu'est-ce que tu en dis, suggère Théo. Gabriel grimace. Non, j'ai dit à maman que je m'occuperais de ma grand-mère après les cours. Théo lui lance un regard surpris. Elle est sortie de l'hôpital? Gabriel hoche la tête. Depuis 3 mois. Théo sourit. Cool. Puis, il regarde Aya qui se tient silencieusement près de Gabriel. Tu peux venir si tu veux. Cette dernière secoue la tête. Non, Lucas l'interrompt aussitôt et grogne en regardant Théo. Hé, qu'est-ce que tu fais? Théo lui jette un regard surpris. Quoi? Pas question d'emmener cette fille avec nous, décrète Lucas avec un rictus dégoûté. Gabriel fronce les sourcils. C'est quoi le problème? Aya pose doucement sa main sur son bras. Laisse, c'est pas grave. Je ne voulais pas y aller de toute façon. Gabriel a des visages mécontents. Si, c'est grave. Reportant son attention sur Lucas, il demande. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est elle, crache soudain Erwan. Puis, il se tourne vers Aya. Rentre chez toi. On ne veut pas de gens comme toi ici. Ouais, les gens comme vous, ils foutent la merde partout, ajoute Lucas. On ne veut pas des réfugiés, redit Erwan. Gabriel les regarde sans comprendre. La haine qui luit dans les yeux, il ne la connaît pas. Ni Lucas ni Erwan ne connaissent Aya. Ils ne lui ont même jamais parlé. D'ailleurs, elle ne parle à personne. Elle reste discrète et ne se mêle pas des conversations des autres. Elle ne dit jamais rien de méchant. Jamais. C'est moi ou vous êtes vraiment débile? Demande Gabriel en sentant la colère doucement l'envahir. J'ai dit laisse, lâche tout à coup Aya avant de remonter la bretelle de son sac à dos sur son épaule et de s'éloigner. Gabriel la rattrape en quelques enjambées. Hé, attends! Aya ne se retourne pas. Elle continue de marcher sans dire un mot. T'es fâché? S'enquiert Gabriel inquiet. Aya soupire. Non, elle n'est pas fâchée. Elle n'a simplement pas envie de lui expliquer qu'elle peut se défendre seule. Et que si elle n'a pas répondu aux propos insultants de ces deux garçons, ce n'est pas par peur, par manque de fierté ou de dignité, mais par indifférence. L'indifférence qu'elle ressent pour ces gens, ces étrangers. Non, je m'en fiche. Gabriel hausse les sourcils. Tu t'en moques, sérieux? Aya lève la tête et plante ses grands yeux dans ceux de Gabriel. Avant, il y a une année, avec mon père et ma mère, on faisait des soins aux blessés et on comptait les morts dans les maisons tombées de nos voisins. Alors tu vois, il y a des choses plus graves. Gabriel ne sait pas quoi dire. La mort, il n'y pense jamais. Enfin, bien sûr, il sait que ça existe et que c'est le genre de choses qui peut arriver quand on est vieux, comme grand-mère. Mais ça reste abstrait, lointain. Il inspire profondément et pose la question qu'il s'était toujours retenu de lui poser jusqu'à présent. C'était comment, là-bas? Aya détourne les yeux. Elle ignore comment décrire le bruit des obus qui s'écrasent sur les immeubles, les façades éventrées, les vies soudain interrompues, un plat chaud sur la table, les pois à épices bien alignés, les photos des enfants encore accrochés au mur. C'était la guerre, finit-elle par répondre. La guerre. Pour Gabriel, la guerre, c'est ce qu'il apprend en cours et ce qu'il voit parfois dans les journaux, à la télé ou sur Internet. Mais ça reste irréel, comme dans les films. Et puis, d'ailleurs, c'est toujours chez les autres. Il est sûr que ça ne pourrait pas arriver ici en France, dans son pays, en tout cas pas à cette époque. Mais maintenant qu'Aya lui a parlé de son pays, de la vie normale qu'elle avait avec sa famille, de ses amis, de l'école, des films et de la musique qu'elle aimait, il se dit que ce n'était peut-être pas si différent d'ici. Et il se pose des tas de questions. Des questions auxquelles il n'avait jamais songé auparavant, d'ailleurs. Dit, tu ne veux pas venir à la maison pour une fois? Il n'y aura que grand-mère et moi, fait Gabriel en se forçant à sourire. Aya le dévisage, puis hoche la tête en disant, après tout, pourquoi pas? Ses parents ne risquent pas de s'inquiéter puisqu'elle a fini les cours 2 heures plus tôt. Et puis, elle est curieuse de découvrir l'endroit où habite Gabriel. Depuis qu'ils se connaissent, il vient souvent chez elle, mais elle n'a jamais fait l'effort de venir chez lui. Ce qui n'est pas très juste. C'est loin, demande-t-elle? Gabriel secoue la tête et dit, suis-moi. Quand Gabriel rentre à la maison, il trouve grand-mère en train de tricoter. Grand-mère tricote beaucoup. Parfois, elle joue au Scrabble avec une application sur le téléphone qu'Esther lui a offert quand elle est tombée malade, mais elle dit que ça fatigue ses yeux plus que le tricot. Gabriel aime beaucoup sa grand-mère. Elle n'a pas un caractère facile, ça c'est sûr. Parfois, elle peut même être terrifiante, mais elle est très intelligente et elle est irrésistiblement drôle. « Coucou, mamie, j'ai ramené une copine à la maison, fait-il en entrant dans le salon. Grand-mère pose immédiatement son tricot et regarde intensément Aya. « Alors c'est toi, Aya, devine-t-elle. » Aya hoche la tête. « Oui, madame. »« Gabriel m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. » Aya sourit et reste prostrée sans répondre.
Ça se passe bien à l'école? Ce n'est pas trop difficile, demande grand-mère. Aya secoue la tête. Non, Gabriel aide pour les devoirs et explique. Le problème, c'est pas les cours, c'est les crétins, soupire Gabriel. Grand-mère lève un œil interrogateur. Quel crétin? Gabriel hausse les épaules. Lucas, Erwan, les autres, ils sont pas cool avec elle. Grand-mère fronce sévèrement les sourcils. Qu'ont-ils fait? Rien, répond Aya en lançant un regard suppliant Gabriel, mais ce dernier n'a pas l'intention de mentir à grand-mère. Ils lui ont dit de rentrer chez elle et qu'ils ne voulaient pas d'elle. Grand-mère pince les lèvres. Si Aya avait emménagé dans une grande ville, elle serait passée inaperçue et n'aurait probablement pas été confrontée à ce genre de problème. Mais ici, à Plougalec, où tout le monde se connaît parfois depuis plusieurs générations, c'était, elle devait bien le reconnaître, nettement plus difficile. Ne fais pas attention à ce que ces garçons racontent. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Vous savez, je sais à quoi pensent les gens de ce pays, répond Aya désabusée. Les différences de culture, de religion, grand-mère connaît par cœur. Elle sait les problèmes que ça pose. Elle ne jette la pierre ni aux uns ni aux autres. Elle regrette juste parfois qu'il n'y ait pas plus de tolérance et de compréhension de part et d'autre. Grand-mère avance vers elle et lui sourit. Je sais que ce n'est pas facile, mais un jour, bientôt, tu réaliseras que les gens d'ici ne sont ni pires ni meilleurs qu'ailleurs et qu'il leur faut juste un peu de temps. Aya hausse les sourcils avec l'air de ne pas y croire du tout. Puis elle regarde grand-mère dans les yeux. Ils ne veulent pas de nous. Ils pensent qu'on est venu ici pour de mauvaises raisons. Ils croient que nous avons le choix, mais le seul choix qu'on a fait, c'était celui de ne pas mourir. Le sourire de grand-mère s'élargit, puis elle tend la main vers Aya et lui ébouriffe les cheveux. C'était un bon choix. Un peu plus tard, Mathias entre dans la cuisine et regarde Gabriel et la gamine qui se tient près de lui. Ils sont en train de discuter avec grand-mère. Elle leur a fait des galettes pour le goûter. Ils semblent bien s'amuser. « Salut !» fait-il en lançant un regard curieux vers Aya. Cette dernière hoche la tête timidement, sans le regarder vraiment. « Moi, c'est Mathias !» Gabriel tourne aussitôt la tête vers lui. « T'es pas à l'entraînement ?»« T'as d'autres questions idiotes comme ça. T'as qu'à ouvrir les yeux et tu vois bien que non, » ricane Mathias avant de se tourner vers grand-mère. « Il reste des galettes, mamie ?» Cette dernière se lève aussitôt et se dirige vers le frigo pour y prendre la pâte qu'elle vient à peine de ranger, tandis qu'Aya, de son côté, observe le grand frère de Gabriel attentivement. Costaud, les yeux marron clairs, la voix forte et grave, Mathias semble occuper toute la place à lui seul. L'atmosphère s'est alourdie dès qu'il est entré dans la cuisine. Les traits du visage de Gabriel se sont crispés. Il bouge à présent nerveusement sur sa chaise comme s'il hésitait à se lever et s'en aller. « Bon, je vais montrer ma chambre à Aya, mamie, déclare soudain Gabriel en lui faisant signe de le suivre, pardon. Aya se lève aussitôt de sa chaise. Mathias fronce ses sourcils en croisant les bras. « Maman sait que tu l'as invitée, demande-t-il en désignant Aya du menton. Gabriel plie ses yeux et rétorque d'un ton agressif. « Non, pourquoi? Ça te gêne qu'elle soit là? Parce que si c'est le cas, je n'en ai rien à faire. » Mathias lève les yeux au ciel. « C'est pas ce que j'ai dit. »« Ouais, c'est ça, ouais. » Aussitôt, Gabriel prend la main d'Aya et l'entraîne hors de la cuisine. Grand-mère suit un instant Gabriel et Aya des yeux tandis qu'il quitte précipitamment la pièce et se tourne vers Mathias en fronçant les sourcils. « Je croyais que tu avais dit que tu essaierais d'être plus gentil avec ton petit frère. »« Mais je suis gentil. La preuve, je ne l'ai pas encore assommé. » Grand-mère plie ses yeux. « Tu te crois drôle? »« Mamie, c'est lui qui me déteste et qui me cherche toujours. Moi, j'ai rien fait de mal. »« Tu es l'aîné. Tu devrais faire un effort. Gabriel a un cœur d'or. » Mathias lève les yeux au ciel. « Oh, on voit bien que tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir un frère. » Le visage de grand-mère s'assombrit d'un coup. « Je n'en ai plus. Tu as raison. » Mathias hausse les sourcils surpris. « Plus? Tu veux dire que... » Grand-mère hoche la tête. « Autrefois, il y a bien longtemps, il était plus âgé que je ne l'étais, mais il prenait toujours du temps pour jouer avec moi et me parler. Je l'aimais beaucoup. »« Il est mort, c'est ça ?» Grand-mère a le regard dans le vide. Mathias s'approche d'elle. « Mamie ?» Elle cligne des yeux comme si elle se réveillait d'un songe, puis se tourne vers lui. « Oui, il est mort. »« Bah, c'était il y a bien longtemps et je n'ai pas l'intention de ressasser ces vieilles histoires. » Elle se force à sourire et demande ensuite d'un ton faussement enjoué. « Tu veux bien une autre galette ?» Mathias reste un instant à la regarder songeur. Il ne sait pas grand-chose concernant la famille de grand-mère. Elle n'en parle jamais. Elle dit juste de temps en temps « Ma mère me disait ceci ou cela. C'est ma grand-mère qui m'a appris à... » Mais en y réfléchissant, il ne savait ni qui étaient ces gens, ni ce qu'ils faisaient, ni même où ils habitaient. Il ne connaît que des grands-oncles, grandes-tantes, petits cousins et petites cousines de la famille de papy. « Oui, je veux bien une autre galette, répond-il en s'asseyant. «
Aya est assise par terre près de Gabriel. Il joue aux jeux vidéo. Soudain, elle demande « Pourquoi tu ne t'entends pas avec Mathias ?» Gabriel se fige et prend quelques secondes de réflexion avant de répondre « Je ne sais pas, c'est comme ça depuis qu'on est tout petit. » « Mais tu ne l'aimes pas ?» Gabriel hausse les épaules. « Si, parce que c'est quand même mon frère. C'est juste que je ne le supporte pas. » Il pousse un soupir et ajoute « En tout cas, si je trouve un jour une lampe et qu'un génie m'accorde 3 vœux, mon premier sera d'expédier Mathias à l'autre bout du monde. » Aya hausse les sourcils. « Un génie ?» Gabriel prend quelques temps de réflexion, puis, se souvenant d'un film qu'il a vu, il dit « C'est comme un djinn. » Aya s'esclaffe aussitôt. « Je ne suis pas sûre que tes parents soient d'accord. » Gabriel grimace. « Non, il ne serait sûrement pas. Surtout papa, il tient bien trop à son champion en herbe. Mais bon, on demande ce qu'on veut quand on fait un vœu, non ?»« Ah ouais, et tu demanderais quoi, toi, si tu avais un vœu à faire ?» Aya s'arrête soudain de rire. Elle réfléchit puis déclare d'un ton sérieux. « Je voudrais que la Syrie redevienne comme avant la guerre. » Gabriel n'est pas surpris. S'il était à sa place, il demanderait sûrement la même chose. Et puis, il voudrait aussi revenir chez lui pour revoir sa maison, sa famille, son école, ses amis. Et après ? Après quoi, demande Aya. Ton deuxième vœu, l'interroge Gabriel. Aya fait une drôle de tête, comme si elle se concentrait et répond. Une tarte aux fraises beaucoup grande. Gabriel rit. Depuis son arrivée en France, Aya a découvert les tartes aux fraises. Elle les adore, elle pourrait même en manger des dizaines. Et moi, un éclair au chocolat gigantesque avec des Smarties sur le dessus, s'exclame Gabriel avec une lueur gourmande dans le regard. Des Smarties ? Des petits bonbons ronds fourrés au chocolat. Aya sourit jusqu'aux oreilles. Oh oui alors, ce serait bien aussi.